Dévoiler les mystères de la relecture hippocampique. Source: Artem Kirsanov. Le signal enregistré présenterait des pics d'activité, semblables à des feux d'artifice hippocampaux. L'activité globale augmenterait brusquement puis diminuerait, évoquant une vague. Par-dessus cette vague, on observerait une oscillation de très haute fréquence, pareille à un frémissement à la surface de l'eau. C'est la raison pour laquelle de tels événements ont été nommés ondes et ondulations aiguës. Lorsqu'une souris est introduite dans un nouvel environnement, on observe une augmentation de la fréquence des ondes et ondulations aiguës durant la nuit suivante, comparativement à ce qui est mesuré dans un cadre familier. Le fait d'interrompre cette activité ralentirait le taux d'apprentissage et réduirait les performances. Le contenu de l'impulsion au sein de l'ondulation, c'est-à-dire quels neurones spécifiques sont activés et dans quel ordre, est déterminant. Souvenez-vous comment, durant la journée, les cellules de lieu s'activaient en une séquence représentant le parcours de la course à travers le labyrinthe pour obtenir la récompense. Cela peut être vu comme une suite de cellules de lieu s'activant les unes après les autres dans un ordre bien précis, codant ainsi le chemin emprunté. Les parcours que la souris explorait pendant la journée sont réitérés la nuit lors des événements ondes et ondulations aiguës, signifiant que les mêmes cellules de lieu sont activées successivement, comme si elles représentaient le même trajet, à ceci près que leur ordre est inversé et l'échelle de temps de l'événement est considérablement réduite. C'est comme si le cerveau de la souris rebobinait la bande mentale. Ce phénomène a été nommé la relecture hippocampique, ou plus spécifiquement, la relecture rapide inverse. Alors que la souris parvient à trouver son chemin à travers un labyrinthe jusqu'à une récompense appétissante et s'installe pour en profiter, l'hippocampe initie une relecture de la séquence des cellules de lieu de ce chemin pour consolider cette mémoire et naviguer plus efficacement l'itinéraire la fois suivante. Cependant, il arrive parfois d'observer des ondulations particulières dont le contenu ne correspond à aucune expérience antérieure. Ces séquences d'activation des cellules de lieu codent le chemin que l'animal emprunterait dans un futur proche après l'observation de l'ondulation. Lorsque ce chemin est emprunté, contrairement à la relecture inverse, les cellules de lieu actives dans cette ondulation sont arrangées dans le bon ordre, tel qu'elles le seraient lors de la course du début à la fin. Cela a mené à l'hypothèse que l'hippocampe utilise cette prélecture, ou relecture rapide en avant, dans la prise de décision pour planifier les actions futures. Il est désormais évident que les deux types de relecture, en avant et en arrière, remplissent des fonctions différentes. Par exemple, le changement de récompense n'affecte que les relectures inverses et non les relectures en avant. Néanmoins, ces deux types de relecture sont des phénomènes très similaires. En réalité, ils sont presque certainement deux facettes d'une même médaille. Il est fascinant de constater ce magnifique processus de voyage mental dans le temps opéré par votre propre machine à remonter le temps personnel, l'hippocampe. Il peut revenir en arrière dans le temps, récapitulant les expériences passées dans l'ordre inverse pour les réévaluer et les consolider, ou se projeter rapidement dans le futur proche pour envisager différentes possibilités.